Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo, nous allons continuer ce que nous avons entamé, c'est-à-dire un exercice sur les systèmes oscillants, bien sûr encore sur les généralités, on verra l'approfondissement plus tard. Nous avons eu à traiter cet exercice, nous avons fait la première question, où il était question pour nous de déterminer la somme de deux grandeurs sinusoïdales. Bon, jusqu'ici deux, on verra qu'on pourra faire trois. Nous avons fait le petit a, c'est-à-dire la somme de ces deux grandeurs sinusoïdales avec la représentation de Fresnel. Il le fallait. Et dans celle-ci, toujours dans la détermination de la somme, on fera ce deuxième cas, petit b. On a I1 égale à 5 racines de 2 cosinus WT. Et I2, 3 racines de 2 cosinus WT plus plus 3. Alors, on se retrouve après le générique pour commencer. J'espère que vous avez bien pris connaissance de l'énoncé. Entamons donc. Solution. Bien sûr, nous tenons encore à préciser qu'on ne pourra faire cette somme, alors il nous est exigé de faire cette somme avec la représentation de Fresnel. Peut-être bien il y a une autre représentation, mais celle-ci reste évidente. Rappelons nos deux grandeurs sinusoïdales à faire la somme. I1, on peut appeler I, X, V, n'importe quoi, ce n'est pas un problème. I1 égale à 5 racines de 2 cosinus WT, tout simplement. Et I2, mettons un point virgule là, égale à 3 racines de 2 cosinus WT plus plus 3. Alors là, effectivement, il faudrait qu'on se rende compte, effectivement, il s'agit de deux grandeurs sinusoïdales. On a vu comment reconnaître une grandeur sinusoïdale qui peut s'exprimer soit en fonction du cosinus, soit en fonction du sinus, comme le premier cas que nous avons vu dans les vidéos passées, mais jamais la tangente, soit le cosinus, soit le sinus. Alors, pour notre I1, présentons très vite, I1 a son amplitude qui est 5 racines de 2, cosinus, la marque de la fonction sinusoïdale, sa pulsation W et sa phase initiale qui n'est pas présente, mais vaut 0. Donc, on a grand I1, 5 racines de 2. Rappelons, nous avons grand I1 qui est son amplitude, 5 racines de 2. Nous avons sa phase initiale, phi1 qui est 0. Également là, par analogie, I2, son amplitude, c'est 3 racines de 2. Et sa phase initiale, phi2, ce n'est plus 0 cette fois, c'est plus 3. Alors, on veut faire la somme I1 plus I2. Appelons cette somme I, qui est I1 plus I2. Justement, on peut faire cette somme avec la représentation de Fresnel parce que d'abord, il faut le constater, nos deux fonctions sinusoïdales n'ont pas nécessairement la même amplitude, pas forcément, n'ont pas nécessairement la même phase initiale, pas forcément, mais il faut absolument que nos deux fonctions aient la même pulsation, c'est-à-dire même fréquence et même période. Dans ce cas, on dira que ces deux grandeurs sont synchrones. Et encore un autre petit détail à ne pas négliger, il faudrait que les deux se présentent de la même façon. Donc en cosinus, cosinus ou alors en sinus, sinus. Si celui-ci était en cosinus et celui-ci en sinus, il fallait urgemment, absolument ramener soit les deux en sinus, soit les deux en cosinus. Et on connaît nos formules de transformation. Mais pour notre cas, on n'a pas de problème, tout est déjà là, tout est bien, il suffira juste d'appliquer. Alors notre I qu'on veut, on nous demande de déterminer cette somme. Alors, puisque ces deux grandeurs sont sinusoïdales, même notre grandeur I sera sinusoïdale. Alors, son amplitude qui est encore inconnue jusqu'ici, grand I, qu'il faudra déterminer. Cosinus, ce n'est pas un secret, les deux ne peuvent pas être en cosinus et la somme s'apparente en sinus. Non. WT, c'est la même pulsation, donc c'est-à-dire la somme va prendre la même pulsation, donc la pulsation va se conserver. Plus son phi qui est inconnu, qui n'est pas phi1, qui n'est pas phi2, qui n'est pas phi1 plus phi2 parce que c'est la somme en commun avec l'amplitude. Alors, on va commencer par la représentation.
la représentation de Fresnel. Nous rappelons que la représentation de Fresnel dans sa réflexion, il voit toute grandeur sinusoïdale comme un vecteur. Donc, c'est-à-dire, on va déterminer le vecteur de Fresnel correspondant à cette grandeur. Petite parenthèse, une grandeur sinusoïdale n'est pas un vecteur, mais on peut considérer comme un vecteur pour nos études. Alors, I1, on commence avec une origine, la représentation n'est pas un secret pour nous. Là, avec notre droite horizontale, il faut absolument cette petite droite fictive horizontale pour facilement repérer les phases initiales. Par rapport à l'horizontale, absolument. On a là, son angle vaut 0, donc c'est-à-dire ça sera purement sur l'horizontale et la longueur sera I1. Alors là, on peut se limiter là. On dit que voici notre I1. Et on se rend bien compte que sa phase initiale, c'est 0, donc ça n'a pas d'inclinaison par rapport à l'horizontale, qui est la référence pour nos phases initiales. Alors, toujours il le faut, absolument. C'est vrai que certaines personnes préfèrent revenir encore à l'origine du départ, mais en revenant à l'origine du départ, on aura un petit problème à la fin. Donc, il est préférable, ou du moins, je préfère que l'on continue la représentation de I2 à la fin de I1. I2, son amplitude, c'est 3 racines de 2. Et sa phase initiale, c'est pi sur 3. Alors, à la fin de I1, on a là notre nouveau repère. On doit incliner de pi sur 3 qui est 60 degrés. C'est-à-dire là, c'est purement qualitatif. Vers le haut, bien sûr, puisque nos angles sont orientés, c'est plus pi sur 3. Si c'était moins pi sur 3, ça devait se retrouver en bas. Là, on suppose, là, on n'aura pas de mal. Voici I2. Et là, bien sûr, vers le haut, c'est notre angle plus pi sur 3. Alors là, puisqu'on a I1, on a I2, on a les amplitudes et les phases initiales, on pourra facilement avoir notre somme, qui est le vecteur qui commence au tout début jusqu'à la toute fin. Même si on avait 3 vecteurs, même si on avait 6 vecteurs, il suffira de les aligner, de les superposer l'un à la fin de l'autre, et la somme serait du début jusqu'à la fin. Voilà donc mon I. Son amplitude serait cette longueur et sa phase initiale repérée depuis le départ par rapport à l'horizontale serait cette inclinaison-ci, phi. Alors, voilà les représentations de I1 et I2. Alors, grâce à cette représentation de Fresnel, on a pu obtenir nos propriétés de Pythagore sur le triangle rectangle. On a pu obtenir une formule de I et une formule de phi. Alors, rappelons très vite ces formules. I égale racine carrée, bien sûr. On a I1, cette formule est tellement magique. Cosinus phi 1 plus I2 cosinus phi 2, le tout au carré, on tire la parenthèse. Là, on aura I1 sinus phi 1 plus I2 sinus phi 2, le tout au carré. Alors, voilà notre I. Et nous tenons à rappeler que cette formule de I a été obtenue grâce à cette représentation de Fresnel. Dans cette représentation, c'est vrai qu'il suffira juste d'appliquer cette formule et trouver la réponse, mais on ne pourra pas dire qu'on peut s'en passer de cette représentation. Il faudrait quand même que l'on reconnaisse que cette formule est obtenue grâce à cette symbolisation, à cette matérialisation qui nous permet effectivement d'appliquer nos propriétés sur les triangles rectangles. On aura Il suffira tout simplement de faire l'application numérique. On connaît I1, on connaît I2, on connaît phi 1, on connaît phi 2. Alors, I1, c'est 5 racines de 2. On aura 5 racines de 2 fois cosinus phi 1, c'est 0, plus I2, qui est 3 racines de 2 fois cosinus phi 2, plus 3, le tout au carré. Là, c'est tout simplement l'application grâce à la formule qu'on a obtenue avec notre représentation. I1, qui est 5 racines de 2, sinus phi 1 qui est 0, plus I2 qui est 3 racines de 2, nous commettons surtout pas d'erreur, sinus pi sur 3, le tout au carré. Alors à partir de là, c'est tout simplement l'application numérique depuis le début. On aura 5 racines de 2 fois cosinus 0 c'est 1, donc on aura 5 racines de 2 plus 3 racines de 2. Or, cosinus pi sur 3, on le connaît, c'est 1 demi au carré, plus, continuons encore. Sinus 0, c'est 0, on restera avec 3 racines de 2. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, le tout au carré. Une dernière étape à vous définir chez vous. On aura la grande racine carrée là, on aura 5 racines de 2 plus 3 racines de 2 sur 2, le tout au carré, plus 3 racines de 6 sur 2, le tout au carré.
Et à partir de là, il suffit de faire la somme, de développer comme on connaît tout faire. Donc, je vais vous laisser le soin de le faire. Il faudrait aussi que vous vous mettez à la tâche. Alors là, on a notre grand I qu'on a obtenu grâce à cette formule magique, comme je l'ai dit, qui marche toujours. On a notre I, on a notre amplitude, qui n'est pas I1 plus I2. Alors, par la suite, on se rend compte que nos deux inconnus initiaux, grand I et phi, on a grand I grâce à cette formule. Il nous suffira donc de déterminer phi. Parce que caractériser une grandeur sinusoïdale, c'est déterminer, pour notre cas, l'amplitude et la phase initiale. Pas besoin de déterminer la pulsation parce que les deux partagent une même pulsation. Le temps doit demeurer et on sait déjà qu'il s'apparente à un cosinus. Alors, on applique encore notre autre formule avec phi. On a phi qui est tangente au moins 1. Prenons x1. Sinus, on commence avec sinus, ne l'oublions pas. Phi 1 plus x2 sinus phi 2. On refait la même chose avec les cosinus. x1 cosinus phi 1 plus x2 cosinus phi 2. Et à partir de là, il nous suffira de faire l'application numérique. Et là, nous avons phi égale tangente au moins 1. On se rend compte qu'en haut, c'est ce bloc-ci qu'on a calculé depuis le départ. Donc, on aura 3 racines de 6 sur 2. En bas, c'est ce bloc-ci avec les cosinus sera tout simplement 5 racines de 2 plus 3 racines de 2 sur 2. Alors, ce n'est pas un problème, même si on trouve avec la virgule, il suffira de faire cette opération et faire tangente au moins 1 pour déterminer phi. Alors, le but de cet exercice, le but de cette question, c'était de se familiariser avec la représentation de Fresnel. Se rendre compte une fois de plus que, avec la représentation de Fresnel, on peut désormais caractériser la somme de deux grandeurs sinusoïdales. Parce que rendons compte, nous l'avons dit et nous le rappelons encore, ces formules obtenues ici sont les formules obtenues à travers la visibilité de Fresnel. Avec cette représentation, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir telle formule ou telle formule. Alors, c'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous, une fois de plus, de parler de physique dans la notion des systèmes oscillants que nous avons abordés, encore sur les généralités, parce qu'on approfondira. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'actionner la cloche de notification, de recommander à vos proches de terminale, parce que ce programme est destiné pour les élèves de terminale scientifique, ceux principalement qui préparent le baccalauréat scientifique. Alors, si vous désirez intégrer notre groupe de physique, parce que nous avons un groupe de physique où nous collaborons, allez juste dans la description de la vidéo, vous y trouverez un lien d'intégration qui vous mènera à notre groupe WhatsApp. Alors, à très bientôt, toujours pour parler des systèmes oscillants, à très bientôt pour finir cet exercice, à très bientôt pour finir cette dernière question, ou, dans ce cas, contrairement aux deux premiers cas, il s'agira de faire la somme de 3 grandeurs sinusoïdales. Alors, on n'aura pas à avoir peur, il nous suffira d'appliquer nos mêmes formules et nos mêmes considérations. À très bientôt.